Le stress. Peut-être que vous ne savez pas que vous vivez des stress, mais il est très important qu'on parle de stress. Mais le mot stress même, je crois que c'est un peu, je dirais, un mot compliqué qui a des synonymes plus faciles à comprendre. Il s'agit de parler de la peur face à des situations. La peur face à des situations, c'est quelque chose qui nous détruit et qui nous empêche de voir des solutions. Surtout pour vous qui êtes élèves et qui avez encore beaucoup d'échéances, telles que des examens, des compositions, des devoirs à affronter, vous devez savoir comment gérer votre stress. Alors aujourd'hui, nous allons parler des techniques, des astuces, des stratégies pour pouvoir vaincre son stress, vaincre la peur. Ce sont des exercices physiques, pratiques qu'il faut faire au quotidien pour pouvoir arriver à bout et se transformer radicalement, comme le dit notre objectif par ici. La peur, c'est les sentiments. C'est les sentiments qu'un individu a s'il veut faire quelque chose et il n'arrive pas. Ok, c'est ce sentiment d'infériorité qu'on a face à des situations et un sentiment inconfortable que l'on a face à des situations. C'est-à-dire que vous voyez la situation et vous pensez que vous êtes plus petit que la situation. C'est ça la peur en fait. Et vous êtes troublé mentalement. Vous ne savez pas quelle décision prendre là. Des fois, c'est des choses que vous avez appris, hein, mais quand vous avez peur, tout disparaît parce que votre cerveau n'est plus en place. Le cœur bat plus fort. Des fois, il y a même la chaleur qui accompagne, la sueur qui coule. Vous voyez, non? C'est ça la peur. Et généralement, la conséquence, c'est que quand vous avez peur, vous prenez de mauvaises décisions. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous prenez de mauvaises décisions. Quand on a peur, prenez de mauvaises décisions. Je prends un exemple. Quand vous êtes peut-être à moto ou à vélo et que vous voyez un petit garçon devant vous, quand vous klaxonnez, vous avez plus de chances de le tamponner que quand vous ne klaxonnez pas. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? C'est-à-dire que quand vous faites pipi, la chance est plus forte de le tamponner que quand vous ne faites pas ça. Parce que quand vous ne faites pas ça, il est calme, il est tranquille. Il continue sa marche et vous l'évitez calmement. Ou bien. Mais quand vous klaxonnez, vous allez voir qu'il sera troublé, il ne sera plus. Est-ce qu'il faut continuer sa marche? Il faut s'arrêter ou il faut reculer? C'est quoi l'idée vient immédiatement dans sa tête et il ne sait plus quoi faire. En ce moment, il peut même rester immobile et vous allez le tamponner. Vous voyez? Donc c'est exactement ce qui se passe quand vous également vous avez peur. Surtout devant vos devoirs, devant vos compositions, encore devant vos examens. Ou encore face à une situation, vous prenez la mauvaise décision quand vous avez peur. Ce sont là les conséquences de la peur ou encore des stress. À votre niveau, on parle plus de peur. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre sa peur? C'est ça qui devient intéressant. Parce qu'il y a des exercices. Alors, la première des choses qu'il faut faire, quand vous sentez que vous avez peur, quand vous sentez que vous êtes paniqué, d'abord, il faut respirer. Il faut respirer. Fortement même. Vous inspirez et vous expirez pour régulariser d'abord la pression au niveau de la circulation sanguine dans votre corps et pour maîtriser un tout petit peu le battement de votre cœur. Il faut déjà respirer. Et puis, il faut savoir, n'ayez pas peur d'avoir peur. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Parce que le fait d'avoir peur vous prouve que vous êtes devant une situation que vous devez forcément affronter. Alors maintenant, vous allez chercher les ressources nécessaires pour affronter la situation. Après avoir régularisé le battement de votre cœur, vous devez être capable maintenant
de vous dire que non, vous maîtrisez la situation. Vous devez être capable de vous dire ça. Maîtriser la situation. C'est-à-dire, vous redescendez sur terre et grâce à ça, vous allez avoir toute la clairvoyance, toute la clarté dans l'esprit pour pouvoir savoir quelle décision prendre à l'heure là. La peur, les lamentations, les stress vont toujours vous conduire vers de mauvaises décisions. C'est ça, malheureusement. C'est pas parce que tu as peur que les choses vont s'arranger. Non, même dans la vie, c'est pas parce que tu as peur que du coup les choses vont s'arranger pour toi. Non, plus tu as peur, plus les choses vont aller mal. C'est comme ça. Devant votre épreuve d'examen, plus vous avez peur, plus vous avez la chance de passer à côté. Donc, moins vous avez peur, plus vous avez la chance de réussir. L'autre astuce, c'est quoi? Posez-vous des questions avant qu'on ne vous pose des questions. En ce moment, ça vous permet de maîtriser un tout petit peu la situation. Alors, quand tu sais que tu vas affronter une situation, il faut t'apprêter, il faut te préparer. Là, on parle de tout ce que vous faites comme répétition, tout ce que vous faites comme révision. Ayez confiance en vous. Sachez que ce que vous avez appris là, ce que vous avez fait en classe, ce que vous avez révisé, c'est ça qui va venir en fait. Rassure-toi que tu t'es préparé en amont. Et les gens se préparent en amont, mais ils n'ont pas confiance en leur préparation. Non. Il faut d'abord avoir confiance en ta préparation. Ce que tu as fait là, tu sais que oui, j'ai fait, ça fait. Ensuite, il faut aussi avoir confiance en votre Dieu. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Hein. Dieu, Allah, Essor, bon, Mao, tout ça là.